Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 33. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Louange à Allah maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne. Wassalatu wassalamu ala khayr al-bashar. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions rendus dans la page 32, à la fin de la page 32, avec une question que Allah nous pose par rapport à ceux qui font le mal et à ceux qui sont hypocrites. Qu'attendent-ils donc? La fin des temps, le jour des récompenses et des rétributions? C'est une sorte de blâme pour ceux qui n'ont pas l'intention de renoncer à tout le mal qu'ils font et qui retardent leur repentir. Aujourd'hui, nous continuons un peu avec ça et ensuite, on change un peu le contexte. Bonne lecture. Page 33. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. Demande aux enfants d'Israël, demande aux Juifs, combien de miracles évidents nous leur avons apportés. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Or quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. Pourquoi Banu Israël? Comme nous avons vu dans les épisodes précédents, Banu Israël, c'est la communauté sur laquelle Allah a fait le plus de bienfaits par rapport à toute l'humanité. Il leur a envoyé maintes messagers, il leur a donné des révélations, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Allah les a bénis, Allah a fait que parmi eux, il y avait des gens pieux et des gens qui guidaient l'humanité vers le bien et vers la religion de vérité qui est l'islam. Ensuite, petit à petit, avec l'œuvre du diable et l'œuvre de certaines âmes maléfiques, ils ont changé ça. C'est pour ça qu'Allah dit وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ. Et quiconque change les bienfaits d'Allah مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ, après qu'elle lui soit parvenue, ceux-là vont être durement châtiés. Le châtiment d'Allah sera dur. Et ni'mat Allah ici, c'est pas juste les bienfaits physiques, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture, tout ce qui est habits et biens matériels, mais aussi le fait d'être guidé, le fait de voir la vérité, d'être juste. Et malheureusement, une bonne partie d'entre eux ont changé ces révélations-là, et ont réécrit la Torah, et ont réécrit des parties des évangiles. Et ceci équivaut à être non reconnaissant et envers ce bienfait qu'Allah a donné. Et le fait de changer les lois d'Allah et de les changer avec des lois soi-disant civiles, des lois soi-disant issues d'un effort humain, si elles diffèrent de celles que Allah a imposées, c'est une forme d'injustice. Et Allah veut la justice. Nous n'attarderons pas là-dessus beaucoup parce que on en parlerait pendant longtemps. Continuons. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا.
et il se moque de ceux qui croient, des croyants. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ceux qui croient sont au-dessus d'eux au jour de la résurrection. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Bon, expliquons un peu. Je vais juste éteindre mon téléphone, comme ça on ne se fait pas perturber. Bon. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Ceux qui ne croient pas à Allah, ceux qui ne croient pas au jugement dernier, ceux qui ne croient pas au paradis et à l'enfer, pour eux, la vie se termine avec la mort. Donc, la vie courante, c'est l'unique existence qu'ils auront. Et donc, toute leur énergie, c'est de vivre et de profiter de la vie courante au maximum, sans aucun souci par rapport à ce qui vient après. Et ça fait des comportements égoïstes et ça fait des comportements extrêmement outranciers et injustes. Si il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement dernier, tout criminel peut faire ce qu'il veut. S'il n'y a pas d'une autre vie, celui qui ne vit pas la vie courante a raté sa vie. C'est ça la logique. Mais si seulement c'était ça, malheureusement, parmi les mécréants, une bonne partie des mécréants ne vont pas s'arrêter à juste ne pas croire, mais ils vont se moquer de ceux qui croient. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Oh, regardez comment ils s'habillent, regardez juste les médias. Regardez juste les médias, comment ils dénigrent les musulmans, comment la femme musulmane voilée se fait traiter de femme soumise, de femme peu éduquée, d'une femme qui ne vit pas émancipée, puis tout le monde qui parle qui se moque des croyants. Allah nous dit وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ceux qui sont pieux seront par-dessus eux le jour du jugement dernier. Donc comment Hamidullah a traduit ça? Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour du jugement dernier. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Peut-être ici on peut comprendre que souvent les croyants seront moins aisés financièrement que ceux qui sont mécréants. Ceci peut porter à croire certains que du fait qu'ils sont riches, du fait qu'ils sont aisés, c'est à cause qu'ils sont sur le droit chemin. Or Allah leur dit Wallahu yarzuqu man yasha', c'est-à-dire que Allah va octroyer les bienfaits les biens de ce monde, les biens matériels de ce monde à tous ceux qu'il veut. Et ça n'a pas rapport avec la foi. Et donc si tu es riche, ce n'est pas parce que Allah t'aime plus qu'un pauvre. Au contraire, ça peut être le contraire. Et donc, ceci nous apprend une chose. Ne jamais se moquer de quelqu'un d'autre. Allah déteste ceux qui se moquent des gens. Se moquer est une façon, un très mauvais trait de caractère. Parce que souvent, il va de pair avec l'orgueil, avec le sentiment qu'on est meilleur. Alors que Allah n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas ceux qui dénigrent les gens, ceux qui se moquent des gens. Et même entre musulmans, c'est interdit et c'est haram. Et par expérience personnelle, tous ceux qui se moquent d'autrui finissent par faire exactement ce que les autres faisaient et pire. Donc, restons humbles, restons la communauté les gens qui appellent à la droiture et aux bonnes actions.
كان الناس أمة واحدة. Les gens à l'origine formaient une seule communauté croyante. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Puis après une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoyait les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Bon, explication. Allah a créé Adam et Ève. Ensuite, ils ont eu une descendance. Et toute leur descendance savait que Adam était la création d'Allah et qu'il faut vénérer Allah l'unique tout seul. Et petit à petit, à cause du travail du diable et des mécréants, petit à petit, la religion d'Allah se faisait oublier. Et donc, Allah envoyait des messagers et des prophètes pour remettre l'humanité sur le chemin de la droiture. Rappelez-vous, ici, on n'est pas venu pour vivre comme une vie bestiale, juste bestiale dans le sens juste manger, dormir, se reproduire et mourir. Non, on est des êtres de choix, on est des êtres de libre arbitre. On est éprouvé dans cette vie. Cette vie n'est pas une récompense. Cette vie est un test. Et donc, Allah est en train de nous tester. Et pour réussir ce test, il faut revenir à la religion d'Allah. Et donc, à chaque fois que l'humanité s'est égarée, Allah envoyait des prophètes et des messagers pour la remettre sur le chemin de la droiture. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Bon. Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs de la bonne nouvelle, c'est-à-dire que celui qui fait le bien irait au paradis, et avertisseur, celui qui fait le mal et ne croit pas, ira en enfer. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Donc, al-hukm, la vraie justice, c'est ce que Allah a prescrit pour les gens, pour leurs divergences, et non pas des lois qui sont issues d'un effort intellectuel et des croyances de ceux qui ont régi ces lois-là. Mais, revenons au texte. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté, qui se mirent en dispute, qui se mirent à en disputer. Pourquoi ? Après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. C'est-à-dire que si on regarde une bonne partie des falsifications dans la Torah et dans la Bible, elle est due au fait que les prêtres écrivaient des choses pour se donner un certain avantage économique sur les populations, et certains et même écrivaient des choses pour se rendre eux-mêmes s'élever s'élever à un certain rang par rapport aux masses, par rapport au peuple, par esprit de rivalité, et je dirais même par esprit de rivalité criminelle ou bien injuste. Puis فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres se disputaient. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Et Allah guide qui il veut, c'est ceux qu'il veut,
vers le chemin droit. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Donc, Allah leur pose une question. Si on se dit vraiment croyant et qu'on est dans une vie, la vie de l'épreuve, la vie du test, la vie de l'examen, pensez-vous vraiment que vous allez aller au paradis? Allah leur pose la question. Pensez-vous vraiment que vous allez aller au paradis sans qu'on vous éprouve, sans que on vous teste comme on a testé ceux avant vous, et on les a tellement éprouvés avec nombreuses épreuves au point que ils s'écrièrent: les croyants et les prophètes se demandèrent quand est-ce que viendra le secours d'Allah. Mata nasrullah. Allah leur répond: Ala inna nasrallahi qarib. Certes, le secours d'Allah est proche. Et si vous regardez aujourd'hui dans le monde musulman, à quel point qu'on est éprouvé, regardez qu'est-ce qui se passe au Chem, regardez qu'est-ce qui se passe au Yémen, regardez qu'est-ce qui se passe en Égypte. Des épreuves et des épreuves, que ce soit par les hypocrites à l'intérieur ou bien des mécréants de l'extérieur, famine, maladie, guerre et autres. Et Allah est en train de les éprouver. Mais aussi on peut comprendre de ce verset-là que tout croyant se fera éprouver. Et Allah va tester sa patience et son endurance. Et le but d'Allah n'est pas de le faire, de lui donner de l'ardeur et de la difficulté, mais plutôt il faut garder en tête que Allah ne te fait supporter que ce que tu supportes. Allah ne te fait supporter que ce que tu es capable de supporter. Et donc à chaque fois que tu as une épreuve dans la vie, sache que Allah ne te fait pas plus que tu es capable, ne te donne pas plus que tu en es capable de prendre. Soyons patients, soyons justes et droits, et Allah nous promet que son secours est proche. Ala inna nasrallahi qarib. Et après tout, c'est l'univers d'Allah. Allah décide ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. Et c'est à nous d'être endurants et patients, et c'est à nous de réussir ce test jusqu'au jour où les anges viendront et prendront notre âme, Inch'Allah, et Allah sera satisfait de nous et on ira au paradis, Inch'Allah. Ensuite, يسألونك ماذا ينفقون. Il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères. Donc, les croyants posaient la question au prophète alayhi salatu wassalam, quelle dépense est louable dans le sentier d'Allah? Quelle dépense Allah aime voir? Bien sûr, il parle de leurs biens et de leur argent et de leur richesse. Et de leur argent, pas de leur richesse, parce qu'on peut être pauvre, une personne peut être pauvre et faire des dépenses et Allah sera satisfait d'elle pareil. Et donc il leur demande comment devrons-nous dépenser notre argent, ou bien comment
faire pour nos aumônes, donner de l'argent pour que Allah soit satisfait de nous. Et Allah leur répond, Qul, dis-leur, Ma anfaqtum min khayr falil walidayn. Donc la première dépense louable serait de l'argent sur les parents. Vous savez, avoir une retraite payée par l'État, pris même ou même les contribuables et les taxes sur le dos de toute la population, est très relativement récent dans l'histoire humaine. C'est quoi? Même pas une génération. Avant, il n'y avait pas de retraite. Avant, c'était les parents qui soutiennent leurs enfants pendant leur enfance, et à leur vieillesse, les enfants soutiennent leurs parents et les proches et la famille. Aujourd'hui, comme on vit dans un monde séculaire et un monde qui a fracturé les liens de la famille, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de famille, il y a juste l'individu, le citoyen, le contribuable et l'État. Malheureusement, on se ramasse avec un système qui ne marche pas. Et aujourd'hui, les vieux, surtout ici au Québec, malheureusement, une fois rendu que ce n'est plus des citoyens productifs, ils s'en vont à des maisons d'aînés. Et c'est quoi des maisons d'aînés? C'est une place où les gens finissent leur vie, servis par des étrangers, qui sont payés des salaires modiques. Bien sûr, j'ajoute un peu de drame ici, mais juste pour vous dire à quel point on est loin de ce qui devrait être. Ce qui devrait être, c'est que les enfants doivent prendre soin de leurs parents dans leur vieillesse, comme les parents ont pris soin des enfants dans leur jeunesse. Et c'est fortement louable de dépenser de l'argent pour les parents. Regardez, lorsque les croyants ont demandé au prophète Mohammed quelles dépenses sont louables, des biens, et Allah leur dit, et Allah a commencé par qui? Par les parents. C'est ça la vraie retraite. Pas de l'argent déversé dans un compte bancaire et finir servi par des étrangers qui n'ont aucun attachement émotionnel envers cette personne-là. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. Ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères. والأقربين, et les proches. Les liens de parenté, les liens de famille sont très importants. Et donc, donner une aumône à un pauvre, c'est bien. Mais si le pauvre est de ta famille, c'est encore mieux. Parce que ça maintient les bonnes relations de famille. وَالْيَتَامَى, et les orphelins. Très, très important. Le prophète alayhi salam nous recommande fortement de prendre en charge les orphelins. Et ceux qui prennent en charge des orphelins seront avec le prophète alayhi salam au plus haut du paradis. وَالْمَسَاكِينَ, et les pauvres et les mesquins. وَابْنِ السَّبِيلِ, et les voyageurs indigents. C'est-à-dire que si quelqu'un est en voyage et que pour une raison quelconque qui se trouve dépourvu de ses moyens, une bonne façon, une bonne œuvre que Allah agrée et que Allah aime, c'est de lui donner un soutien financier. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Allah le sait, c'est-à-dire que Allah sait la nature de cet acte. Est-ce que c'est un acte de bien ou non? Et Allah sait l'intention qui a engendré l'acte. Parce qu'il n'y a pas d'acte comme ça. Tout acte doit est précédé par une intention. Si l'intention c'est d'avoir l'agrément d'Allah et de faire une bonne œuvre, Allah va l'accepter. Par contre, si l'intention c'est d'avoir une réputation ou bien
de gagner, de faire de l'ostentation, Allah ne l'accepte pas. Donc, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Allah sait très bien ce que vous faites et l'intention derrière cet acte. Puisse Allah accepter. Nous avons fini la page numéro 33. Puisse Allah accepter. N'oubliez pas de partager la vidéo, et si vous avez des questions, de les mettre dans la section commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.